à tous. Nous avons été introduits par notre curé à l'oraison avec deux choses qu'il nous a dites qu'on peut retenir. La première, une fois que nous avons décidé du moment de l'oraison, que nous avons décidé de faire oraison et que nous avons demandé cette grâce de l'oraison, vient le moment à proprement parler de rentrer dans l'oraison. La première chose, premier point, c'est la question du lieu, définir le lieu dans lequel nous allons pouvoir entrer dans l'oraison. Effectivement, lorsqu'on a la chance d'habiter dans une église ou à côté d'une église, c'est le lieu le plus propice devant le tabernacle pour faire oraison, mais en aménageant un coin chez soi, un coin dédié à la prière, nous pouvons tout à fait, et il est bon de faire oraison aussi chez soi. Pour cela, il est souhaitable de pouvoir avoir un crucifix ou une image pieuse pour nous permettre de nous concentrer sur un point, pour recentrer notre esprit puisque nous sommes incarnés, que nous avons besoin des images pour entrer dans la prière ou revenir dans la prière. Une fois que nous avons défini le lieu, nous pouvons entrer dans l'oraison avec ce préalable. Il est bon d'invoquer le Saint-Esprit avant de rentrer dans la prière. Je vous conseillerais notamment la prière du Veni Creator, cette prière de l'Église récitée siècle après siècle par les chrétiens pour demander à l'Esprit de venir habiter dans notre cœur et de nous conduire dans la prière. Et puis nous pouvons nous mettre en présence de Dieu avec nos mots en disant « Seigneur, voilà, je suis devant toi et je souhaite te rencontrer, je sais que tu es présent », poser un acte de foi, un acte qui manifeste que nous entrons dans la prière, que nous rentrons dans ce contact avec Dieu. Une fois que nous avons défini le lieu, que nous avons invoqué l'Esprit Saint, que nous sommes mis en présence de Dieu, nous pouvons déposer ce qui nous pèse, les conflits que nous avons pu avoir dans la journée, les choses qui alourdissent notre cœur et notre esprit pour pouvoir être le cœur léger, avoir le cœur léger dans ce contact que nous avons avec Dieu. Et puis, nous pouvons concrètement choisir un passage, idéalement un passage biblique que ce soit l'évangile du jour, vous avez les multiples applications pour pouvoir trouver le texte du jour, ou prendre un évangile ou un livre biblique en continu qui va vous suivre jour après jour dans l'oraison. Il est bon d'avoir un texte biblique ou un écrit spirituel pour pouvoir avoir un support, quelque chose qui va vous nourrir votre cœur et puis sur lequel vous allez pouvoir revenir lorsque l'oraison est plus aride. Arrêtez-vous sur ce passage que vous méditez, sur un geste, un mot, un verset qui va vous toucher plus spécifiquement. C'est la modalité dont que le Seigneur va utiliser pour vous parler dans l'oraison. Et lorsque le moment viendra, ou si le moment vient où les textes sont plus arides, ou aujourd'hui, pour des raisons que vous ne maîtrisez pas, le texte ne vous parle pas, alors continuez de rester, d'offrir simplement cette présence au Seigneur. Vous êtes là, devant lui, et vous lui offrez cette présence, et vous avez la certitude que Dieu est présent dans ce silence qui n'est pas une absence, mais une présence. Enfin, nous arrivons à la conclusion. Une fois que vous durez dans ce temps que vous avez déterminé dans l'oraison, vient le temps de conclure l'oraison. Vous l'avez commencé par un signe de croix en invoquant le Saint-Esprit. Vous pouvez achever ce temps par ce signe de croix après avoir dit au Seigneur, avoir rendu grâce au Seigneur pour ce qu'il a fait, ce que vous croyez qu'il a fait, cette certitude que vous avez que le Seigneur a agi dans la prière. Vous pouvez conclure par un signe de croix, préalablement par un « Je vous salue Marie » si vous le désirez, et achever par un acte matériel, cet acte du chrétien de vous signer.